Monsieur le Président, cher Jean Rotner, Monsieur le Directeur général de l'ANRU, cher Pierre Salnave, cher Nicolas Grivel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, c'est pour moi un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui au 104, équipement culturel de la ville de Paris, dont, étant élu du 18e arrondissement, juste à côté, dont j'ai à la fois la chance de pouvoir y venir assez souvent, et je trouve que c'est un très beau lieu aussi, et je vous invite aussi à pouvoir y venir parfois, si vous le pouvez, le week-end, parce qu'il y a à la fois, je pense pour les parents, à la fois des espaces comme le Coin des Petits qui sont très intéressants, tout le travail avec Emmaüs aussi, et ce n'est pas seulement un équipement culturel, c'est un vrai équipement ouvert sur la ville, et je trouve que c'est extrêmement intéressant que vous puissiez organiser cette 35e rencontre ici. Alors déjà, je voulais vous remercier vraiment de votre invitation pour cette 35e rencontre. C'est une invitation pour moi qui montre d'abord l'importance, et vous venez de le dire dans vos propos, Monsieur le Président, l'importance que vous accordez à la politique de la ville, à l'heure où elle est, on peut le dire, à la croisée des chemins, puisqu'il y a à la fois la réforme de la géographie prioritaire, l'ANRU, on aura l'occasion d'en parler, et puis les contrats de ville. Et cette invitation montre aussi que l'ensemble des agences d'urbanisme qui travaillent à une plus petite échelle, vous vous interrogez aussi continuellement sur le sens de l'urbain, et vous avez aussi la conviction, je crois, et pour avoir passé mon week-end à lire, pas passé tout mon week-end bien évidemment, mais j'ai eu l'occasion de lire ce week-end les différents documents que vous m'aviez donnés la semaine dernière, je crois que nous partageons ensemble l'idée que la politique de la ville, ce n'est pas que la politique des quartiers, mais bien la politique de la ville dans son ensemble. Et pour nous, et je crois que Patrick Kanner, qui viendra demain introduire votre journée, vous montrera à quel point, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, vous montrera à quel point il est pour nous important de travailler avec l'ensemble des agences d'urbanisme. En effet, il y a 52 agences d'urbanisme, vous l'avez dit, 1300 collaborateurs, je crois, 1400, 1600. Je reste sur mes 1300 quartiers prioritaires, vous m'en excuserez. 52 agences qui maillent le territoire et qui fournissent en effet un éclairage au plus près des élus, mais également au plus près des territoires, au plus près de leurs habitants, à la fois dans la phase d'élaboration, mais également de mise en œuvre, d'évaluation et d'aménagement, en direction de l'ensemble des politiques d'aménagement. Et c'est une approche pluridisciplinaire qui est la vôtre et qui est la bonne, élue et professionnelle. Vous prenez acte finalement de l'ensemble de la complexité des villes, de cette réalité, et en partant des habitants. Et pour nous, vous devez continuer à contribuer à cette vision dont, bien sûr, mon secrétariat d'État, mais le ministère de façon plus large, est véritablement porteur. Alors, vous êtes appelés à jouer pour nous un rôle tout particulier dans cette politique de la ville, plus ambitieuse, à laquelle a appelé le Premier ministre. Nous avons d'abord une nouvelle philosophie qui a été développée dans le cadre de la réforme de la politique prioritaire, issue de la loi de François Lamy de février 2014, avec un enjeu qui est de concentrer les moyens là où il y a le plus de besoins. On passe de 2500 à 1300 quartiers. Et puis, de travailler autour d'un contrat unique à l'échelle de l'intercommunalité. Et j'ai pu me rendre compte que les logiques d'agglomération, notamment, je crois que c'était à Marseille, où il y a eu un travail de l'agence d'urbanisme dans ce cadre-là, où la participation des habitants, qui est un élément extrêmement important pour nous aussi dans le cadre de la réforme de la loi Lamy, tout le travail qui a été fait en partant de la parole des habitants, notamment de l'agence d'urbanisme de Lyon, est quelque chose qui est pour nous extrêmement important et sur lequel nous devons continuer à travailler. Nous avons souhaité, en effet, dans le cadre de la loi Lamy, faire des contrats de ville à l'échelle de l'intercommunalité. Je l'ai dit tout à l'heure, la politique de la ville, ce n'est pas que la politique des quartiers. Il faut arrimer à une dynamique d'agglomération. Ça l'est d'autant plus si nous voulons traiter la question de l'emploi et du développement économique. Et c'est pour cela qu'il nous semble extrêmement intéressant d'interroger les bonnes échelles. Et le travail, je crois, qui est mis en place par les agences d'urbanisme nous permet de donner des éléments extrêmement concrets. J'ai rencontré la semaine dernière au forum urbain, au forum des projets urbains, plusieurs élus, et nous fixons, nous, dans le cadre de la réforme de la politique de la ville, 3 objectifs.
Le premier, c'est l'égalité, bien sûr, la mixité, mais aussi la mobilité des publics. Nous avons rappelé à cette occasion à quel point nous souhaitions, notamment dans le cadre du renouvellement urbain, que les quartiers soient à la fois des lieux d'excellence urbaine, mais pas seulement, d'excellence sociale, économique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a beaucoup d'innovations sociales, beaucoup d'innovations économiques, d'innovations urbaines à remarquer dans l'ensemble de ces quartiers, mais aussi à valoriser. Je voulais ici, devant vous, signaler le fait que le Premier ministre a lancé une mission de préfiguration sur un institut de la ville durable et qu'il a souhaité que ce soit l'ANRU qui porte cette mission de préfiguration. Donc cet institut est donc accueilli par l'ANRU depuis un petit mois, je crois. Et il nous semble extrêmement important parce que cet institut vise finalement à fédérer l'ensemble des acteurs, élus, techniciens, architectes, urbanistes, habitants, mais pas seulement, acteurs économiques justement, pour mettre le meilleur de l'ingénierie urbaine au service de l'égalité républicaine et de l'égalité aussi urbaine. Je crois que c'est aussi un signe important. Nos quartiers, les quartiers ont droit à de l'excellence et je crois que c'est intéressant que ce soit l'ANRU qui pilote aujourd'hui cette mission de préfiguration. Je l'ai dit, la loi de François Lamy fixe un cadre et nous avons une deuxième étape qui est très attendue par de nombreux élus, c'est le nouveau programme de renouvellement urbain dont le conseil d'administration se tiendra vraisemblablement à la mi-décembre et qui visera justement à mettre 5 milliards d'euros de l'ANRU, en lien bien sûr avec Action Logement et les partenaires sociaux, qui visent à choisir 200 quartiers qui ont les dysfonctionnements urbains les plus importants et il y aura une part de cette somme de 5 milliards qui seront pour des projets d'intérêt régional. Je crois que c'est important parce que vous le savez, lorsque l'ANRU agit, elle n'agit pas seule, elle agit bien évidemment avec l'ensemble des collectivités et nous le savons bien, 5 milliards d'euros de l'ANRU, c'est quelque part 20 milliards d'euros d'investissement public et près de 300 000 aussi emplois à la clé. Je crois que c'est déterminant, un moment aussi où on a besoin aussi de soutenir l'investissement public local. Je voudrais à cette occasion saluer le travail de Pierre Salnave, qui je crois prendra la parole juste après moi, saluer son travail devant vous tous pour les 6 années qu'il a passé à la tête de ce formidable outil qui est l'ANRU, pour tout ce travail mené, et ce travail vraiment collectif aussi en lien avec les collectivités, en lien avec tous les partenaires. On le voit, il y a une vraie diversité des partenaires au sein du CA de l'ANRU et je crois que c'est aussi l'occasion pour lui dire vraiment aussi bravo pour tout ce travail. Et puis je salue aussi bien sûr Nicolas Grivel qui continuera justement à la tête de l'ANRU tout ce travail et notamment tout le travail du nouveau programme de renouvellement urbain. Parallèlement, bien évidemment, nous continuerons à financer le précédent programme de l'ANRU. Il me semble important de vous dire ici que la nouvelle géographie prioritaire, le nouveau programme de renouvellement urbain, tout ceci se retrouve dans ce contrat unique, ce contrat de ville, fait à l'échelle de l'intercommunalité, qui a 3 piliers, le pilier cohésion sociale, mais également le pilier cadre de vie, rénovation urbaine, et enfin le pilier emploi et développement économique, qui est pour nous un enjeu essentiel, sur lequel nous avons aussi de nombreux outils. Et la nouveauté aussi, c'est que l'ensemble des services publics signeront le contrat de ville, ainsi que des acteurs économiques, en plus de l'ensemble des collectivités locales. Et je crois que dans le travail de toutes les agences d'urbanisme, ces piliers, j'ai pu voir sur les activités économiques, il y a eu aussi beaucoup d'études qui ont pu être menées, je crois que vous vous retrouvez aussi complètement dans ces 3 piliers. Et c'est pour ça que, tout simplement, je crois que nous avons vraiment besoin de votre éclairage pour développer à la fois des outils d'observation dynamiques et de connaissances fines de territoire. Nous l'avons fait dans le cadre de la géographie prioritaire avec ce carroyage et cette donnée unique de concentration urbaine de pauvreté, mais pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique de la ville, nous avons besoin de tous ceux qui peuvent concourir à améliorer le diagnostic, l'évaluation des problématiques, et puis de mettre en place, au-delà des indicateurs nationaux, des indicateurs locaux. La politique de la ville est une politique qui se fait avec les élus locaux et avec les habitants, et je crois que de ce point de vue-là, les agences d'urbanisme ont un vrai savoir-faire. Donc pour nous, vous êtes à la fois un outil précieux, à la fois pour alimenter, mais aussi pour animer les débats sur les territoires.
Et donc, rassembler dans une démarche partenariale l'ensemble des acteurs autour d'un même projet, je crois que les agences d'urbanisme ont un savoir-faire et un atout pour fédérer les acteurs en présence. Donc, tout simplement, je pense que Patrick Caner en dira plus demain, mais ce qui me semble important de vous dire ce soir, c'est qu'il nous semble important, ça a été le sens de notre rencontre avec Jean Rottner, de travailler de façon encore plus étroite. De par cette évaluation, cette capacité que vous avez d'analyse, vous êtes à la fois pour nous un relais de l'ensemble des politiques publiques nationales. Vous avez un réseau des agences qui peut constituer aussi un atout pour la mise en œuvre de la politique de la ville. Et puis, nous avons aussi, pour nous, besoin de fédérer votre travail à 2 niveaux. Le premier, c'est avec notre ministère, au titre du travail d'observation que nous pourrions faire avec le futur Observatoire national de la politique de la ville, pour capitaliser aussi l'ensemble des expériences locales. L'État a choisi de s'engager dans une convention avec vous. Sylvia Pinel, demain, vous délivrera la teneur de celle qui concerne son ministère. Et nous, notre ministère, avec Patrick Caner, justement, travaille à la préparation d'une autre convention au niveau national. Donc, pour ce faire, nous sommes tout à fait à votre écoute. On va avoir un échange et je pense que c'est important que dans le cadre à la fois du nouveau programme de renouvellement urbain, mais au moment où nous élaborons les contrats de ville qui seront tous signés d'ici juin 2015, nous puissions aussi trouver une place pour les agences d'urbanisme. Pierre Salnave viendra bien sûr sur le travail en lien avec l'ANRU. Néanmoins, moi, je ne voudrais pas limiter les agences d'urbanisme au seul sujet de la rénovation urbaine. Je pense qu'en termes d'observation beaucoup plus large, sur les 3 piliers du contrat de ville, nous pouvons tout à fait mieux travailler et c'est aussi le sens de ma présence ce soir. Je vous remercie.